J'ai développé le concept de... C'est pas un concept, mais enfin, j'ai utilisé le concept de cheval de Troie dans le numéro que nous avons consacré aux écologies dans Front Populaire pour essayer d'expliquer qu'effectivement, on avançait toujours masqué quand on avait des mauvais projets à proposer. De sorte que quand on a un projet transhumaniste, on dit que c'est un projet bioéthique. Bioéthique, c'est formidable, il y a éthique dedans, on se dit ah ben c'est formidable, l'éthique, la morale, et si on fait de la bioéthique, c'est qu'il s'agit du bien et du mal, et si on s'occupe du bien et du mal, bien sûr qu'on ne va pas choisir le mal et qu'on va choisir le bien, donc d'une certaine manière, ça sonne bien aux oreilles, on fait de la bioéthique, et tout ça est formidable. C'est pas de la bioéthique qu'on fait, c'est du transhumanisme, et on travaille à la transgénèse. Alors évidemment, on démarre toujours en disant, enfin, bon, les hommes, les femmes, ils doivent pouvoir faire des enfants, mais s'ils ne peuvent pas. Vous vous rendez compte, s'il y a un homme stérile ou une femme stérile, il y a quand même une inégalité. La stérilité, c'est une inégalité. Il faut que les couples hétérosexuels puissent faire des enfants. Formidable. Donc, on travaille à la procréation médicalement assistée. Tout le monde trouve ça très bien. Puis après, on dit, mais bon, c'est pas forcément un couple stérile, mais peut-être imaginez quand même une femme qui vient de perdre son mari parce qu'il a eu un cancer des testicules. On a congelé son sperme et puis 2 ans après, le sperme est toujours disponible et on peut faire un enfant à cette femme, à ce mort d'une certaine manière, et finalement un mort pourrait faire des enfants, bien qu'il soit décomposé, c'est techniquement faisable, doit-on pouvoir le faire? Ah ben oui, c'est formidable, parce que finalement, un enfant c'est un projet, donc on n'a pas besoin d'avoir un père vivant, on peut même avoir un père franchement mort, et il peut même être transformé en squelette. Les squelettes aujourd'hui peuvent faire des enfants sous prétexte d'égalité, il ne faut pas faire de distinction entre le mort et le vivant. Un squelette avec de la viande et de la chair autour, ça doit être la même chose. Il ne faut pas faire de discrimination entre le mort et le vivant. Et puis après, on nous dit, mais finalement, 2 hommes peuvent faire un enfant, puis 2 femmes peuvent faire un enfant. Et pourquoi pas, après tout? Il n'y a pas de problème à ce que 2 individus puissent procréer. Alors on peut imaginer, moi je suis pour que les homosexuels puissent adopter des enfants. Le problème ne se pose pas dans le fait que les homosexuels puissent se marier ou pas. Pour moi, ils peuvent se marier, qu'ils puissent avoir des enfants. Pour moi, ils peuvent en avoir, et ils peuvent en avoir en les adoptant. Maintenant, c'est construire des enfants pour ça. Est-ce qu'on a le droit d'imaginer que la sécurité sociale, c'est-à-dire la médecine qui est censée travailler à abolir les maladies, la médecine ce soit de l'eugénisme? Parce que finalement, la médecine, c'est de dire, bon, vous avez une souffrance, vous avez une maladie, on va vous la soigner, on va vous la guérir. Mais l'homosexualité n'est pas une maladie. Le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants quand on est 2 hommes, c'est pas une maladie. Le fait de ne pas pouvoir faire d'enfants quand on est 2 femmes, ça s'appelle pas non plus une maladie. Un cancer, c'est une maladie, oui. Une leucémie, etc., etc. On sait ce que sont les maladies. Alors maintenant, le transhumanisme nous dit, ah mais non, la vieillesse est une maladie. Alors la vie aussi est une maladie, et les transhumanistes nous disent donc que puisque la souffrance, puisque le vieillissement est une maladie, travaillons à lutter contre ce vieillissement, et puis allons-y. Donc on est en train d'abandonner la médecine au profit d'un eugénisme qui travaille pour la transgénèse. On nous dit aujourd'hui, mais on doit pouvoir faire des chimères, mais dans un sens seulement, c'est-à-dire qu'on doit faire de telle sorte que, prendre un singe par exemple, et on mettra des cellules humaines dans un singe pour essayer de produire des tissus compatibles. On va dire, ah, mais vous êtes brûlé au 3e degré, si on vous fabrique un tissu qui est compatible et qu'on vous permet des greffes avec des greffes qui ont été fabriquées pour vous, bien sûr, l'homme, à partir d'un singe, qui va vous servir, bien sûr, il y a toujours la supériorité de l'homme et toujours l'infériorité de l'animal. L'animal est au service de l'homme. On dit alors ça, évidemment, on n'allait pas pouvoir être contre, quand même. Vous voudriez que les gens qui sont brûlés au 3e degré ne puissent pas disposer de greffes, bien sûr que non. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir dire qu'on va dans un sens mais pas dans l'autre dès qu'on a quelques cellules d'un homme dans un animal ou quelques cellules d'un animal dans un homme, c'est la même chose. On ne peut pas nous dire c'est autorisé dans un sens mais ça ne l'est pas dans l'autre. Il y a un moment donné où quand on met des cellules humaines dans la totalité du corps d'un singe, c'est un homme qu'on animalise. C'est pas du tout un singe qu'on humanise. Donc il y a des effets de sophistique et des effets de rhétorique qui font que, comme on ne dira pas « nous vous proposons un eugénisme maastrichtien », je dirais ça comme ça, un eugénisme libéral, et cet eugénisme il est transhumaniste, on ne le dira pas comme ça, on vous dira juste « mais c'est pour travailler sur des propositions qui sont évidemment humanistes, elles ne sont pas transhumanistes, elles sont humanistes ». Alors là on nous dit voilà, on va faire un projet de loi bioéthique. La bioéthique, c'est finalement de l'eugénisme, et l'eugénisme, il est, je dis maastrichtien, c'est-à-dire libéral, il s'agit de marchandiser le corps, sous toutes ses formes. Marchandiser le sperme, marchandiser les ovules, marchandiser les ovocytes, marchandiser les cellules souches, marchandiser les embryons. Ce sont des choses.
Il y eut l'an dernier un projet de loi terrible proposé par les socialistes qui avait été voté entre le 31 juillet et le 1er août et qui nous disait qu'un enfant n'était rien d'autre qu'un projet. Formidable, c'est du Sartre. C'est l'existentialisme est un humanisme, c'est Simone de Beauvoir mélangé, c'est-à-dire que nous ne sommes qu'un projet, et si nous n'avons pas de projet, nous ne sommes pas. J'avais le projet d'un enfant, j'avais un mari, mais ça peut être aussi une femme, ou ça peut être... Enfin, je suis un homme, mais j'avais un mari, c'est ce que l'on voudra, mais nous avions le projet d'un enfant. Nous avons fabriqué cet enfant, nous l'avons conçu, nous avons demandé l'effort national aux gens qui payent leurs cotisations sociales et qui payent justement très cher les procréations médicalement assistées pour faire un enfant. Et puis finalement, 3 ou 4 jours avant l'accouchement prévu, on se dit « ça n'est plus notre projet ». On n'a plus le projet. C'était un projet, mais on ne l'a plus parce que, justement, mon compagnon vient de me quitter, parce que nous avons une mutation, parce que nous avons envie de changer de voiture et qu'on a des problèmes de budget, parce que tout ce qu'on voudra, je me sens plus prête ou prêt, parce que je le désirais mais que je le désire plus, parce que j'ai une angoisse existentielle. Ça n'est plus mon projet. Ça n'est plus mon projet, pas de problème. Les médecins viennent vous tuer cet enfant dans le ventre de la mère et puis on expulse ce cadavre, qui est une espèce de chose, en disant « mais non, c'est pas un infanticide, c'est tout à fait défendable », et l'Assemblée nationale vote pour. Il se fait que le Sénat, dans sa sagesse, on dira, une fois n'est pas coutume, le Sénat fait savoir que non, tout de même, ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. On voit quand même comment pense le Parti socialiste. C'était un projet de loi, c'est un projet socialiste, projet eugéniste. Donc effectivement, on a reculé sur ce terrain-là, mais c'est toujours reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire que le pas qui ne va pas être fait là, il va être fait ailleurs, plus tard, autrement, différemment. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Il y a un long projet, ils savent très bien ce qu'ils veulent, ces gens-là, au bout du compte, cette fameuse marchandisation des corps et des âmes, pour qu'on puisse obtenir un grand barnum planétaire, où tout pourrait s'acheter. Une paire de chaussures, le sperme, une voiture, 1 litre d'essence, 2 gouttes de sperme, des cellules souches, un livre peut-être encore, pendant quelques temps. Et je trouve que cette façon de parler bioéthique, quand il faudrait parler d'eugénisme, finalement c'est assez habile, mais c'est éminemment pervers. C'est un projet de société, si on peut dire, c'est un projet de civilisation. Apparemment, ceux qui se disent progressistes estiment qu'on doit effectivement pouvoir vendre des utérus, louer des utérus, acheter des enfants, vendre des enfants, animaliser des hommes, humaniser des animaux, faire de telle sorte que du singe soit dans l'homme et de l'homme soit dans le singe. Vous me direz, c'est déjà fait, Darwin l'a déjà démontré, mais disons du cochon, ou de la cochonne, d'autres me diront que c'est déjà fait aussi, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire de l'animal, et pourquoi pas du serpent en l'homme, et de l'homme dans le serpent, tout ça est imaginable, il n'y a aucun problème, c'est du projet, on vous le dit, ça n'est que du projet, la nature n'existe pas, il n'y a que de la culture. Voilà ce vers quoi nous allons, doucement, tranquillement, pas après pas, nous allons vers une déshumanisation. L'humanisme est une vieille chose, morte. On peut dire que l'humanisme a une date de naissance et une date de décès également. Et on voit bien que tous ceux qui se présentent comme des progressistes, une certaine gauche, l'islamo-gauchisme fonctionnant avec tout ça, la cancel culture, l'idéologie woke, tout ça fonctionne exactement ensemble, ça va dans la même direction. C'est une direction d'effondrement de la civilisation. Faites attention, à chaque fois qu'on parle bioéthique, entendez eugénisme.